La souveraineté allemande se retrouve bousculée. L'édifice sécuritaire montre des fissures. Et Moscou frappe là où ça fait mal. Le traité 2+4 n'est plus sacré. À Berlin, silence radio. Pendant que les débats télévisés s'enlisent dans des querelles sur les WC inclusifs, les autoroutes sans limite et l'éternelle chasse à l'extrême droite, un bouleversement stratégique majeur se joue hors champ. Tino Kruppala a simplement osé dire tout haut ce que beaucoup préfèrent ignorer. Pour la Russie, le cadre juridique international qui a rendu possible l'Allemagne unifiée n'a plus valeur d'engagement. Le traité 2+4, pierre angulaire de la souveraineté allemande, vacille. Ce n'est ni une bravade, ni un caprice diplomatique, mais un avertissement brutal. Et la classe politique berlinoise ? Elle regarde ailleurs, ou pire, elle relativise. Or, l'enjeu dépasse de loin une formalité juridique. Si Moscou tourne le dos à ce traité, c'est l'avenir de l'Est allemand, la cohésion de l'État et la crédibilité même du dispositif sécuritaire occidental qui sont remises en cause. Le plus saisissant, voire le plus dramatique, c'est que ce scénario n'a rien d'un accident. Il est l'aboutissement logique de décennies d'aveuglement, de suffisance et d'un lent divorce avec la réalité géopolitique. Le traité 2+4 n'était ni une déclaration d'intention, ni une promesse vague. C'était un engagement formel, historique, doté d'une force juridique claire et de lignes rouges explicites. Aucune présence militaire étrangère, aucune arme nucléaire, aucune atteinte aux intérêts sécuritaires russes sur le sol de l'ex-RDA. Fin de la discussion. Mais à Berlin, on a choisi une autre lecture. Quartiers généraux de l'OTAN, plateforme logistique, exercices conjoints, convois militaires, tout est autorisé tant qu'on le qualifie de temporaire. Une pirouette lexicale élégante, sans doute. Sauf qu'à Moscou, on ne joue pas avec les mots. Ce qui se déroule sous leurs yeux ressemble moins à une nuance juridique qu'à une entorse flagrante au traité. Et rappel utile pour les amateurs de droit international sélectif, la Convention de Vienne est limpide. Rompre une clause fondamentale ouvre la voie à la dénonciation légitime de l'accord. Un salut appuyé donc à tous ceux pour qui la démocratie ne se résume pas à des discours moralisateurs, mais repose encore sur le respect des traités, du droit et, accessoirement, des faits. À présent, les choses deviennent sérieuses. Le traité 2+4 n'est pas un simple bout de papier. Il constitue le dernier élément stable d'un ordre d'après-guerre qui vacille. Et voilà que l'Allemagne, jadis bénéficiaire de cet ordre, s'attaque elle-même à ses fondations. Pourquoi ? Parce qu'elle estime devoir suivre coûte que coûte la ligne de l'OTAN. Parce que Washington appelle et que Berlin obéit. Parce que, dans une forme d'oubli géopolitique, on confond la force avec l'escalade. Historiquement, c'est extrêmement dangereux. L'Allemagne n'a jamais été la gagnante d'une grande guerre, toujours la perdante. Ceux qui croient aujourd'hui qu'un conflit avec la Russie serait gagnable ignorent non seulement l'histoire, mais aussi la géographie. L'Allemagne n'est pas une île. L'Allemagne est l'État de première ligne. Militairement, logistiquement, sur le plan des infrastructures. Tout passe par ce pays. Et si cela explose, c'est ici que cela explosera en premier. La véritable question n'est pas « la Russie veut-elle résilier ce traité ?» La question est « pourquoi Berlin a-t-il si longtemps ignoré les intérêts de sécurité légitimes de Moscou ? Pourquoi l'OTAN s'est-elle élargie en contradiction
avec toutes les promesses faites? Pourquoi l'Ukraine, État de facto non souverain et miné par une corruption massive, a-t-elle été transformée en passerelle de l'expansion occidentale? Et pourquoi l'Allemagne de l'Est est-elle redevenue un jouet géopolitique? La vérité est dérangeante. L'élite politique allemande a échoué. Elle a dilapidé la confiance et se retrouve désormais face au décombre de ses illusions. Ce qui s'annonce n'est pas une spéculation, mais une réalité amère. Si la Russie résilie le traité, l'Allemagne perd le dernier parapluie juridique international protégeant son unité. Et non, cela ne signifie pas que des chars russes seront demain à Leipzig. Mais cela signifie que le statu quo n'est plus sacro-saint, que des négociations redeviennent possibles ou nécessaires. Tino Kruppala l'a vu juste. Le débat sur une éventuelle dénonciation du traité n'est pas une simple mise en scène menaçante. Il est l'expression d'une rupture géopolitique profonde. Et oui, la Russie a des intérêts. Oui, la Russie est une grande puissance. Mais non, la Russie n'a aucun intérêt à une guerre ouverte avec l'Europe. Ce n'est pas Spoutnik qui le dit, c'est la réalité. La Russie réclame la reconnaissance de ses intérêts de sécurité. Et ceux qui ne comprennent pas cela ne comprennent rien à la politique étrangère. À la place, réarmement, escalade, livraison d'armes, propagande anti-russe. Pendant ce temps, le pays lui-même se délite. Criminalité record, prix de l'énergie qui explose, frustration croissante à l'Est. La confiance s'érode. Et lorsqu'un État ne protège plus ses propres fondations, il ne doit pas s'étonner que d'autres les remettent en question. Il faut parler de l'Occident, de cette politique étrangère prétendument fondée sur des valeurs, qui n'est en réalité qu'un prétexte à une politique de puissance. Mot-clé, les États de seconde zone. Ce que l'Union européenne projette là relève du scandale géopolitique. De nouveaux États membres, comme la Moldavie ou la Géorgie, devraient être intégrés, mais sans droit plein, sans droit de veto, sans accès à l'ensemble des fonds européens. Politiquement de seconde catégorie, géopolitiquement sacrifiables. Ces pays sont destinés à servir de zone tampon contre la Russie. Jusqu'où peut aller le cynisme? Ce n'est plus un projet de paix, c'est une stratégie d'escalade. Et une fois encore, l'Allemagne est en première ligne. Berlin réclame davantage de responsabilités, mais entend par là plus d'armes, plus d'OTAN, plus de confrontations. Qui se soucie encore de l'esprit des traités? Qui se soucie encore de la diplomatie? Ce qui demeure, c'est un constat amer. Le traité 2+4 était bien plus qu'un document juridique. Il était un symbole de confiance, le symbole d'une époque où l'Allemagne avait tiré les leçons de son histoire. Aujourd'hui, le tableau est tout autre. La classe politique agit comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme si la rupture avec la Russie était sans alternative. Or, c'est précisément cette rupture qui est l'alternative que l'on ne devrait jamais vouloir. Ceux qui refusent aujourd'hui de s'arrêter, de réfléchir, jouent avec le feu. Pas à Washington, pas à Bruxelles, mais à Dresde, Leipzig, Erfurt, Chemnitz. La réalité frappe à la porte. Et elle est bruyante. Peut-être trop bruyante pour les oreilles berlinoises, mais d'autant plus claire pour tous ceux qui sont encore prêts à regarder en face. L'esprit de l'unité allemande est en jeu. La question n'est pas « que veut la Russie ?», mais bien « que veut l'Allemagne ?»
Voulons-nous un pays souverain et pacifique ou un vassal d'intérêts géopolitiques? Le temps des faux fuyants est révolu. Désormais, une seule chose compte, la responsabilité. Car sans confiance, le traité s'effondre, et sans traité, l'Europe s'effondre. Et ce que nous vivons ici n'est ni un sujet marginal, ni une note de bas de page de l'histoire. C'est un tournant. La possible dénonciation du traité 2+4 par la Russie n'est pas seulement un acte juridique, c'est un séisme politique aux conséquences tectoniques pour toute l'Europe. Pourtant, à Berlin, le silence gêné domine. À la place de l'analyse, la diversion. À la place de la responsabilité, la surenchère morale. On parle de symboles contre l'extrême droite, de solidarité européenne, pendant que les fondations mêmes de notre ordre étatique vacillent. Tino Kruppala a formulé avec une clarté brutale ce que beaucoup pensent sans oser le dire. La Russie considère le traité comme violé, et pas sans raison. Pendant des décennies, Moscou a observé l'OTAN étendre toujours plus sa zone d'influence vers l'Est, transformer en promesses creuses les engagements pris. Pas de troupes de l'OTAN en RDA, donc pas de menace pour les intérêts russes. Et maintenant, en 2026, le moment est venu où Moscou dit « ça suffit, assez ». Et Berlin, que fait-il? Il ignore les signaux d'alarme. Il fait comme s'il ne s'agissait que de propagande russe, comme s'il n'existait aucun fait, comme s'il n'y avait aucune structure de l'OTAN sur le sol de l'Allemagne de l'Est, comme si la Bundeswehr ne coopérait pas depuis longtemps avec l'Ukraine via des systèmes logistiques pilotés par les États-Unis. Comme si tout cela n'avait aucune importance pour un traité qui devait précisément empêcher ce type d'évolution. Or, le traité 2+4 n'est pas qu'un texte sur papier. Il est le fondement politique de l'unité allemande. Sans lui, il n'y aurait pas de souveraineté pleine et entière, pas de Berlin comme capitale, pas de politique étrangère allemande dans sa forme actuelle. Si ce traité tombe, ce n'est pas seulement une construction juridique qui s'effondre. C'est le dernier pilier de l'ordre d'après-guerre qui chute. Un ordre qui, au moins pour un temps, a garanti la paix et la stabilité en Europe centrale. Et ensuite, l'Allemagne se retrouverait là où elle s'est déjà tenue 2 fois dans son histoire, comme jouet des puissances, comme État de première ligne. Et cette fois-ci, pas seulement dans une théorie géopolitique abstraite, mais face à un danger bien réel. Ceux qui croient que les conflits modernes ne se déroulent que sur le plan numérique, économique ou symbolique ne comprennent rien à la logique du pouvoir international. La Russie n'a aucun intérêt à une guerre avec l'Allemagne, mais elle a bel et bien intérêt à faire respecter ses lignes rouges, et celles-ci ont été franchies depuis longtemps. La politique allemande, cependant, préfère détourner le regard. Elle chante dans le cœur de la loyauté transatlantique, mise sur les livraisons de chars plutôt que sur la construction de la confiance, moralise au lieu de comprendre. Or, le temps de la morale est révolu depuis longtemps. Il s'agit désormais de réelle politique, d'intérêt, de sécurité, de confiance, ou de sa perte définitive. Brève interruption. Tu verras bientôt à nouveau des informations montrant à quel point tout est devenu instable. Banque, énergie, politique, la pression est partout. Et la plupart ne se rendent même pas compte à quel point ils sont vulnérables. Si tu ne veux pas en faire partie, clique sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises te rend invulnérable, juridiquement, financièrement et numériquement. Et c'est précisément pour cela que la manière dont agit l'élite politique est si dangereuse. Avec ignorance, avec arrogance, avec une rhétorique d'escalade permanente. Elle croit que la force se mesure au ton employé et non à la stratégie. Elle croit que les traités sont malléables et non contraignants.
et elle croit que les habitants de l'Est ne voient pas le jeu qui se joue. Or, c'est exactement l'inverse. L'Allemagne de l'Est ressent plus que toute autre région la tension, la menace, l'effondrement de la confiance. Beaucoup disent « Nous avons contribué à construire cet État après 1990 et aujourd'hui tout est trahi. » Il n'est donc guère surprenant que la colère, la résignation et la protestation se propagent. Quelles en sont les conséquences? Elles sont simples. Celui qui vide politiquement le traité 2+4 de sa substance détruit le fondement même de l'unité allemande. Il prend le risque d'un nouveau climat de méfiance entre l'Ouest et l'Est, non seulement entre États, mais aussi au sein de la population. Et il provoque une grande puissance qui a depuis longtemps démontré qu'elle n'attend pas indéfiniment face aux violations de traités. La Russie ne résilie pas par goût de la confrontation. Elle résilie parce qu'elle veut de la sécurité et parce que l'Occident, en particulier l'Allemagne, a méthodiquement sapé cette sécurité pendant des années. Celui qui ne comprend pas cela ne comprend rien à la diplomatie, rien à la responsabilité, rien à l'histoire. C'est pourquoi l'avertissement de Krupala n'est pas de l'alarmisme, c'est du réalisme. Et il est grand temps que ce réalisme parvienne enfin jusqu'au cercle politique berlinois, avant qu'il ne soit trop tard.